Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 20 décembre, voici les titres de cette édition. 25 millions de Français éligibles à la dose de rappel vaccinal. Face à la 5e vague et l'appel de la 3e dose, plusieurs centres de vaccination ont repris du service dans les Yvelines. Le point sur la vaccination dans ce journal. Depuis 3 mois, le collège de Bussy à Saint-Germain-en-Laye nous accueille autour du projet Élève ton blob, une exploration pluridisciplinaire. Pour ce 3e volet, le blob a permis aux élèves de développer leur imaginaire. Et puis à Poissy, c'est un peu Noël avant l'heure, la traditionnelle grande parade a déambulé dans les rues du centre-ville. Au programme, chars, fanfares ou encore acrobates, retour sur l'édition 2021 dans ce journal. Et pour les fêtes de fin d'année, l'établissement français du sang appelle à une mobilisation générale pour le don de sang. Le FS alerte sur les faibles réserves, notamment 85 000 poches disponibles contre 115 000 nécessaires en cette période. C'est pour couvrir les besoins de cette période justement, à savoir que si le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour donner son sang, des mesures bien évidemment de précaution ont été mises en place pour éviter les risques de propagation de la Covid-19 lors des collectes. Plus d'informations sur le site de l'EFS ou sur l'application Don de sang. Et puis politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, cofondateur également du Printemps républicain, un mouvement qui défend une conception forte de la laïcité. Laurent Bouvet est mort ce samedi des suites de la maladie de Charcot. Il avait 53 ans. Après des études de sociologie politique, une thèse dirigée par Pierre Rosanvallon et une agrégation de sciences politiques, Laurent Bouvet s'oriente à la fois vers l'enseignement et l'engagement. Proche du PS notamment, il crée le concept d'insécurité culturelle qui lui vaudra ses premiers démêlés avec une certaine gauche. Mais c'est après les attentats de 2015 et la création du Printemps républicain qui défend une conception stricte de la laïcité que ce clivage apparaîtra plus clairement encore, laissant place à ce que Manuel Valls appelait de gauche inconciliable. Au lendemain de sa mort, l'Élysée salue un des aiguillons les plus vifs au paysage intellectuel français. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lui, explique l'homme qui défendait ce que nous avons de plus précieux, la République et donc la liberté. Le Hameau, c'est un nouveau complexe hôtelier qui verra le jour d'ici 2023 à Poissy. L'objectif du projet, permettre aux habitants franciliens d'avoir un pied à terre dans la région entre maisons de campagne et hôtels de luxe. Jeudi 16 décembre dernier, c'est le premier arbre qui était planté comme symbole d'un lieu qui se veut aussi proche de la nature. Le reportage de Bichente Mérien Santisteban. À l'emplacement de l'ancienne ferme du Pou à Poissy, naîtra d'ici 2023 l'hôtel Le Hameau. 82 chambres, 2 piscines, un spa, 2 restaurants et un projet éco-durable. Jeudi 16 décembre dernier, il est entré dans une nouvelle phase avec la plantation du premier arbre. On souhaite reproposer aux gens quelque chose d'un petit peu différent que ce qu'on peut connaître dans l'hôtellerie traditionnelle, avec cet esprit maison de vacances en effet, où le week-end l'idée c'est de venir, d'avoir une paire de bottes à disposition, un anorak, de pouvoir se balader en famille, de déguster des bons petits plats, de passer un moment agréable autour de la cheminée. Le projet est de par sa nature complètement éco-centré dans l'approche. On est dans un projet où on souhaite accueillir les gens déjà dans un cadre très naturel. Autour de l'hôtel, un grand terrain agricole et un haras dédié au sport équestre professionnel et amateur et à l'élevage. C'est pas un club privé, c'est un hôtel près d'un haras, ouvert à tout le monde. Et voilà, et je pense qu'il faut en faire un lieu convivial, chaud, chaleureux pour les gens qui sont amoureux des chevaux. Situé à 2 pas du futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, c'est un nouveau lieu d'activité pour la commune pissiacaise. Ici, on est sur des terres agricoles historiques, on est sur des espaces céréaliers, on est sur une bâtisse qui est séculaire. Et c'est important de poursuivre cette activité qui va mêler à la fois le développement économique et préserver effectivement tout ce qui concerne le défi de l'environnement durable. La plantation d'un premier arbre comme promesse et symbole, au total 6000 arbres vont être répartis sur les 15 hectares de terrain du complexe hôtelier. Et je vous le disais en titre, face à la 5e vague de l'épidémie de Covid-19, l'ouverture de la dose de rappel à tous les plus de 18 ans également. Plusieurs centres de vaccination ont repris du service dans les Yvelines. On fait le point dans ce journal sur la vaccination et c'est avec vous, Marion Chinali. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes la directrice de la délégation Yvelines pour l'ARS Île-de-France et vous avez déjà reçu il y a un peu moins d'un mois en plateau justement à l'annonce de cette 5e vague. Est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui où on en est en termes de chiffres? Le pic n'a pas encore été atteint?
Non, effectivement, on est dans une situation qui est vraiment inquiétante et qui se dégrade très vite là depuis les derniers jours. On a un taux d'incidence régional qui est à 624 cas pour 100 000 habitants. Il est à 536 au niveau national, donc vraiment l'Île-de-France commence à décrocher. Au niveau des Yvelines, à vendredi, on était à 465 cas pour 100 000 habitants en termes d'incidence. Et en taux de positivité, on est à 6,4%. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépistages. Il y a plus d'1,4 million dépistages par semaine qui sont réalisés au niveau francilien. Donc ça explique aussi cette tendance à la hausse des chiffres, mais ça n'explique pas tout. En fait, on comprend que par ce nombre de cas de contamination quotidien qui ne cesse d'augmenter, on a la part du variant Omicron qui est beaucoup plus présente que ce qu'on imaginait au niveau de la population générale. Donc une alerte, hein, il faut continuer à être prudent, hein, c'est ça. Respecter les gestes barrières, Exactement, même il faut malgré la continuer. vaccination. Exactement, port du masque, lavage de mains, aération, vraiment, il faut y aller. Aujourd'hui, Omicron représente entre à peu près 25% de la part des dépistages positifs en Île-de-France. Et donc, nous, notre arme, la meilleure arme qu'on ait pour le moment, c'est vraiment le rappel vaccinal. C'est vrai que les périodes de fin d'année sont plus favorables au rapprochement finalement, que ce soit familial ou avec l'entourage. Donc il faut continuer à être prudent, vous le disiez. Dans les Yvelines, pour revenir sur les centres, il y a 8 centres de vaccination, enfin une dizaine de centres de vaccination qui ont repris du service. On est à 16 centres aujourd'hui, contre 18 lors de la précédente campagne, mais finalement plus de professionnels de santé qui vaccinent. Donc finalement, est-ce que ça s'équilibre ? Ah oui, ça s'équilibre parfaitement bien. Dans les Yvelines, on a plus de 90% de nos pharmaciens qui vaccinent. On a énormément de professionnels de santé qui vaccinent également. Jusqu'à ce qu'on relance les centres de vaccination, enfin qu'on remaille bien le territoire, c'était la ville qui avait la part la plus importante de vaccination dans le département. Évidemment, là, puisqu'on a relancé 10 centres supplémentaires et qu'on a atteint les 16, la part des centres de vaccination est un peu supérieure à celle de la ville. Mais enfin, vraiment, la ville est extrêmement mobilisée. Aujourd'hui, si je vous parle de samedi soir, sur toute la semaine au niveau régional, à samedi soir, on avait fait 846 000 injections dans toute l'Île-de-France, avec 54% des vaccinations qui sont faites en centre de vax et les 46 autres vraiment au niveau de la ville. Donc la ville participe très activement et il y a un vrai maillage territorial et on le voit également sur les Yvelines. Est-ce que vous conseillez par exemple de plus se tourner justement vers ces professionnels de santé, infirmiers ou encore vers les pharmaciens pour cette dose de rappel ou peu importe finalement ? Peu importe, en fait, il faut aller là où il y a de la place. Après, c'est en fonction aussi de la disponibilité de chacun, de la proximité et du temps de déplacement qu'on peut mettre. Donc, il n'y a aucune difficulté d'aller soit en centre de vaccination, soit chez son pharmacien ou chez son médecin ou auprès d'un infirmier. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Pour continuer un peu, peut-être pour faire un point sur les chiffres, dans le département, on a un peu plus de 90% des Yvelinois qui avaient leur schéma vaccinal au complet, en tout cas avant cette dose de rappel. Aujourd'hui, on a un peu plus de 380 000 personnes qui ont reçu cette dose de rappel, mais finalement, il reste peu de temps avant finalement l'échéance du 15 janvier où les passes sanitaires vont être entre guillemets annulées en attente de cette troisième dose. Est-ce qu'on arrivera à vacciner tout le monde ? Est-ce qu'il faudra prendre son mal en patience ? Comment ça se passe ? Où on en est aujourd'hui ? Écoutez, on devrait y arriver parce qu'on fait plus de 90 000 injections par semaine dans les Yvelines. Et encore une fois, là, durant les congés scolaires, les centres de vaccination et les professionnels de ville vont faire en sorte d'ouvrir des créneaux. Des créneaux sont même déjà ouverts. Enfin, donc, on va même pas perdre, malgré les vacances scolaires, on va pas perdre, je pense, en volume d'injection. On a 82% de nos plus de 65 ans qui ont eu une dose de rappel, donc ça c'est quand même très bien. Et il faut vraiment engager tout le monde à aller faire cette dose de rappel et ceux qui n'ont pas eu de vaccination à même démarrer une primo-injection pour vraiment se protéger contre cette 5e vague là qui bat son plein et pour laquelle on n'a pas atteint le pic. C'est très important de rappeler qu'il est toujours possible en effet de faire cette première dose. On va peut-être faire un point sur l'opération Vaxibus qui a été relancée finalement. Ce sont donc des bus qui sillonnent un peu le département pour rendre accessible cette vaccination. Cette fois, ils sont au nombre de 3. Est-ce que c'est une opération qui est essentielle finalement ?
Oui, tout à fait. C'est le conseil départemental avec lequel on avait mis ça en place lors de la première campagne de vaccination. On l'a réactivé là en novembre. Effectivement, le conseil départemental a pu mobiliser encore plus sa flotte de bus avec donc 2 bus supplémentaires, 3, qui tournent dans les quartiers et dans les zones rurales. Donc en fait, il y a un système de réservation avec les collectivités qui sont intéressées et puis le conseil départemental pour pouvoir aller au plus près des personnes qui souhaitent se faire vacciner et pour mailler correctement le territoire. Et ça vient compléter ce qu'on fait également dans les opérations, ce qu'on appelle d'aller vers, à la fois vers des publics qui sont éloignés du soin, dans des centres d'hébergement, des choses comme ça. On fait ça avec des équipes dédiées. Et puis, à la fois des opérations exceptionnelles qui sont portées par des collectivités sur 1 ou 2 week-ends. On en a fait, par exemple, à Feucherolles, à Louvciennes, il y en a à Crépierre. Enfin voilà, il y a différentes communes qui sont intéressées et qui offrent cette possibilité à leur population. Merci beaucoup Marion Chinali d'avoir été avec nous pour ce point sur la vaccination. Je le rappelle, vous êtes directrice de la délégation Yvelines pour l'ARS Île-de-France. Merci. Et on va maintenant prendre la direction de Saint-Germain-en-Laye. Ce vendredi 17 décembre, un nouveau centre direct Europe Direct a été inauguré dans la commune. C'était au sein de la Maison de l'Europe. Ce service d'information générale permet de répondre à des questions, de rencontrer des experts et d'échanger sur l'Union européenne. Pour l'occasion, une plaque a été dévoilée devant la structure. Les réactions au micro de nos confrères de Radio Sensation avec Mickaël Midoro. C'est un lien très important et c'est un lien qu'il faut promouvoir au quotidien. La Maison de l'Europe des Yvelines, que j'ai l'honneur de présider, fait cela au quotidien vis-à-vis de l'ensemble de nos administrés dans nos territoires yvelinois, parce que l'Europe est très présente. Beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas, mais l'Europe est déjà très présente et il est important que l'on puisse promouvoir et valoriser tout ce que l'Europe fait. Depuis 3 mois, le collège de Bussy à Saint-Germain-en-Laye nous accueille lors d'un temps d'enseignement autour d'un seul et même thème, le blob. C'est un organisme ni animal ni végétal qui est sujet de nombreuses études, notamment une menée par Thomas Pesquet dans l'ISS. Si le spationaute, lui, est de retour sur Terre depuis bien longtemps, eh bien l'établissement continue de travailler sur cette thématique. Et pour ce mois de décembre, c'est Anna Jourdain, professeure de français, et ses élèves qui ont reçu Mélanie Poquet. Regardez. Vous avez fait des expériences en SVT, vous avez fait des calculs en physique-chimie, vous avez exploité votre travail en art plastique. Maintenant, c'est à nous de reprendre le blob. Après le travail des mains, le travail des mots, au collège de Bussy de Saint-Germain-en-Laye, le blob inspire les jeunes et les professeurs. Les élèves d'Anna Jourdain développent leur imaginaire et leur capacité à s'exprimer. On a tendance en ce moment à considérer que les élèves écrivent beaucoup mais qu'on met un peu de côté la place de l'oral. Ils sont très angoissés dès qu'on leur demande de passer. Et je leur dis, voilà, on va essayer de faire 2 étapes. Vous allez être capable de présenter un projet que vous allez imaginer en groupe. Et puis après, on va passer à l'écrit. 4 heures d'enseignement par semaine et des échanges personnels. Science-fiction, horreur, slam ou encore journal intime. Ce travail met à profit toutes les qualités. Ce qui nous a intéressés dans la science-fiction, c'est qu'on pouvait se projeter dans l'avenir et imaginer. Et ça nous a aussi permis de dériver sur l'horreur un petit peu. Ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans ce qu'il est le plus à l'aise. Donc moi, ça va être par le dessin, d'autres par la musique. Du coup, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'exprimer comme il voudrait et de ne pas être mal à l'aise. L'établissement Saint-Germanois continue son exploration pluridisciplinaire dans le projet Élève ton blob. Les élèves vont continuer à travailler sur leur production jusqu'au mois de mai. Le collège de Bussy tournera alors la page de l'expérience autour des blobs. Du football à présent et une bonne nouvelle, Versailles qui évolue en National 2. Il s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'était ce samedi. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 1-0 en terre alsacienne. C'était face à Sarre-Union. Le but a été inscrit par Djoko Capit en première période. Les Versaillais affronteront au prochain tour un autre club de National 3, La Roche-sur-Yon. Objectif, dépasser le meilleur parcours de l'histoire du club qui était un 16e de finale en 1948. On écoute le capitaine de l'équipe au micro de Mickaël Midoro. Là, je pense qu'avec le tirage, ça reste un match abordable. Maintenant, on va bien préparer ce match. On sait que cette équipe de La Roche-Vendée est une très belle équipe qui est invaincue cette année, qui est 2e avec un point de retard, avec 2 matchs en moins. Donc on sait que ce sera pas facile et de toutes les manières,
tous les matchs que nous avons fait jusqu'à présent en Coupe de France, il n'y en a aucun qui a été facile. Et pour terminer cette édition, la traditionnelle parade de Noël à Poissy a fait son grand retour après une édition précédente impactée par la Covid. Au total, ce sont 19 chars qui ont défilé ce samedi 18 décembre. Partie de l'hôtel de ville, la parade a parcouru les rues du centre-ville sous les applaudissements de nombreux habitants. Céline Charles était sur place, regardez. C'est un peu Noël avant l'heure. Sur leur traîneau, le Père Noël et le maire de la ville ouvrent le bal. Chars décorés, fanfares, mascottes de dessins animés ou encore acrobates ont transformé le centre-ville de Poissy en une grande fête féerique. Un succès qui fait du bien, même si les masques étaient également de la partie. Les gens sont très heureux de se retrouver. La France a besoin de cela et on le voit bien depuis le début de la journée ici au village de Noël. C'est un relais incessant de gens qui sourient et on avait encore une fois perdu l'habitude. Et moi ça me fait plaisir de voir les Pissiacaises et les Pissiacais sourire. Ce sont plus de 200 personnes, la plupart bénévoles, qui ont défilé sous un ciel clair. Un clin d'œil cette année pour la Russie. On est ici sur la place rouge qui inonde la place de la République. La place rouge parce que la ville de Poissy va être jumelée avec une ville moscovite, une ville russe qui s'appelle Kalouga. Et donc on a décidé de faire un clin d'œil à nos amis russes comme on l'avait fait avec nos amis allemands. Là on est en compagnie russe, donc la tenue traditionnelle russe. Nous représentons la Russie et on danse en parade. Moi je suis russe, d'origine russe, et du coup dans cette parade il voulait avoir quelques danseuses et acrobates russes et j'ai mon petite compagnie, du coup on a dit oui, on fait une petite show. Et tout le monde a joué le jeu. Quand on peut finalement être dans l'habit de lumière et dans l'habit du Père Noël pour faire sourire les gens, je me pose pas de questions et je suis très heureux parce que j'ai l'impression que les Pissiacaises et les Pissiacais s'en posent pas également. La parade de Noël à Poissy, elle est vraiment très connue et phénoménale, donc c'est vraiment super plaisant de voir tout ça et tous ces artistes. On adore, en plus c'est russe, pour moi c'était important de participer dans cette parade. Un rendez-vous qui, comme chaque année, a su faire briller les yeux des habitants en attendant les fêtes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV78 et prenez soin de vous.